Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Christy, la fondatrice de Je te passe le mic. Mais bon, plus besoin de faire les présentations parce qu'on se connaît déjà. En tout cas, moi je vous fais cette petite vidéo pour vous introduire la deuxième et dernière partie de cet épisode sur la timidité. Donc je vous invite à prendre et à saisir toutes les bénédictions que vous pourrez saisir et j'espère que ça vous bénira. En tout cas, je m'excuse d'avance pour le petit problème technique qu'on aura d'ici la fin de la vidéo parce qu'en fait, on a juste plus eu d'image. Mais bon, c'est OK parce qu'on a toujours le son, gloire à Dieu. Et vous avez sûrement même un meilleur son que avant. Donc bon, comme quoi Dieu fait bien les choses. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à vous inviter à profiter de cet épisode, en fait, de cette fin d'épisode, et surtout à vous abonner à Je te passe le mic à la fois sur YouTube, mais aussi sur Instagram, TikTok, et à vous abonner au podcast Mike au centre sur Spotify et très bientôt, j'espère, sur toutes les autres plateformes. Allez, bon visionnage. Chapitre 2, je sais plus. Mais en fait, il y avait un passage dans la Bible là, Dans la Bible là. dans Actes, où en fait, c'était au tout début, hein, ils venaient de recevoir le baptême du Saint-Esprit, enfin voilà, ils étaient vraiment revêtus de puissance. Et en fait, ils Tout commençaient... feu, tout flamme. Voilà, clairement. Clairement. Et en fait, ils commençaient à... J'ai un gros trou de mémoire. Il commençait à prêcher et tout. Et ça me perturbe de ouf, j'ai pas le passage. Et en fait, ils commençaient à être persécutés en mode. Je sais plus si c'était avant ou après, mais en gros, ils étaient en mode ah, ils sont un peu enivrés de vin et tout, machin et tout. Et Pierre a dit on est genre la 9e heure. Et j'avais vu une dinguerie là-dessus. On est la 9e heure du matin. Enfin, la 9e heure. Et en fait, j'avais vu que dans la tradition juive, en fait, la 9e heure, c'était le moment où, en fait, il priait, il récitait un passage des Écritures. Et c'était après qu'il mangeait et qu'il buvait. Et du coup, Pierre, il avait dit ça en mode, ça peut pas être la 9e heure, parce qu'en fait, la 9e heure, c'est le moment où, en fait, on fait les choses de Dieu, quoi. Et un autre passage, les apôtres, du coup, ils s'étaient tous réunis et tout. Et en fait, vu qu'il y avait vraiment des persécutions, ils avaient des persécutions et en fait, ils avaient prié, mais ils n'avaient pas prié en mode enlève cette situation de nous, éloigne-nous de ça, de ces personnes. Il avait dit donne-nous de prêcher ta parole avec assurance. Et je sais plus exactement, enfin, c'était pas exactement ces mots-là, mais en tout cas, c'était vraiment donne-nous de proclamer, en tout cas avec assurance. Et pour moi, en fait, c'est ça, en fait, c'est que quand tu as des situations compliquées et tout vis-à-vis de la timidité, en fait, il faut pas être en mode je veux les éviter. Il faut être en mode ok Seigneur, donne-moi la force et le courage en fait de passer au travers de cette situation. Sachant que dans Ésaïe, on a un passage qui nous dit que si on traverse les eaux, il sera avec nous. Même dans les flammes, on ne sera pas brûlé, tout ça. Je sais plus c'est quoi le verset. Enfin, je sais que c'est ça, mais c'est vraiment pour montrer que dans chaque épreuve, en fait, le Seigneur est là. Et pour moi, c'est vraiment des versets qu'il faut proclamer, tu vois. C'est ça. Il y a des musiques en plus comme ça. Il y a Abrite-moi. Voilà. Et Là dans le feu. Et d'ailleurs, ce matin à l'église, on a chanté de musique sur les 4 saisons et dinguerie. Parce qu'en fait, pour moi, ça montre aussi qu'en fait, dans toutes les saisons, pour moi, toutes les saisons, c'est un peu qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, donc un peu que tu sois heureux, que tu sois triste, que tu sois dans une situation compliquée ou que tu sois vraiment dans la joie. Le Seigneur est là et en fait, il entend tes prières. Et en fait, c'est pas parce que tu passes dans une situation compliquée qu'il faut arrêter de prier et se dire ok, le Seigneur là il va jamais intervenir, c'est trop lourd. Parce qu'en fait le Seigneur il le fait en fait, il va intervenir. Faut pas sous-estimer. En fait on parle de Dieu là, on parle pas de monsieur tout le monde qui peut agir jusqu'à ce qu'il soit limité. Non, on parle de Dieu. En fait comment celui qui a créé la terre et le ciel, il peut pas intervenir dans ta situation. Enfin les gars, il a ouvert la mer en deux, la mer rouge, alors qu'il se faisait poursuivre. Il peut tout faire. Et ouais, ça nous mène à notre troisième point, et c'est hyper fluide et c'est super cool, qui est renouer avec son identité. Pourquoi renouer avec son identité ? Parce que comme on l'a dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, comme tu l'as dit, d'esclavage pour rester dans la peur, etc. Ni un esprit de timidité. On est enfant de Dieu. Et à partir du moment où on est enfant de Dieu, on n'est pas condamné à être esclave de la peur. En plus, il y a une chanson en plus. Oui, je ne suis plus. C'est la peur. Je suis enfant de Dieu.
Voilà, il faut faut le proclamer. Et comme tu l'as dit, il y a des versets à proclamer. Et moi, ce que j'aimerais bien que tu nous partages, c'est comment tu as réussi à accepter ton appel, parce qu'il faut aussi qu'on remette en perspective les choses importantes. Enfin, voilà, on est quand même sur le thème de l'appel, voilà. Servir Dieu. Servir Dieu, les dons, les talents. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu as réussi à te détacher de cette timidité et comment tu as réussi aussi à accepter l'appel que Dieu avait sur ta vie. Parce que, voilà, il n'est pas question que tu nous révèles ton appel si tu n'as pas envie d'en parler, mais juste, moi, je sais que tu n'as pas un appel facile, surtout pour ta personnalité. Comment tu as accepté ça? Comment déjà tu l'as reçu et comment tu as réussi à l'accepter? Parce que spoiler alerte, non. Non, voilà quoi. Voilà. Alors attends, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, premièrement, moi, il faut savoir que quand je savais que voilà, la timidité c'était compliqué, je priais pas de ouf pour ça. Vraiment, pour moi, ça me passe au-dessus. Parce qu'en fait, au début, je prenais pas ça au sérieux. Mais en fait, quand du coup, j'ai vraiment reçu mon appel, et en fait, parce qu'en fait, on est là sur Terre, quand on est chrétien, on sait qu'on est là pour partager l'amour de Dieu, pour partager ce que Jésus a fait et pour partager la bonne nouvelle de Christ. Sauf qu'en fait, on va être appelé à le faire de différentes manières. Il y en a, tu vois, ça peut être comme là, au travers de YouTube, d'Instagram, des réseaux. Il y en a, en fait, je sais pas, ils vont devenir pasteurs, enfin, voilà. Et il y en a, ça va être dans le monde, en fait, tu peux très bien travailler à la banque et en fait, Dieu va pas te dire d'aller au ministère ou je sais pas quoi, mais en fait, ton ministère, ce sera en fait la banque et en fait, juste ta vie de tous les jours parce que dans ton travail, il te permettra de témoigner et que c'est comme ça, en fait, qu'il t'utilisera, tu vois. Enfin, mine de rien, c'est pas rien la banque, hein, parce que c'est l'argent et on sait que l'argent, ça contrôle la vie de beaucoup de gens. Voilà. Hein. Ouais. Et en fait, du coup, je pense que c'est quand vraiment j'ai reçu mon appel, donc je vais en dire quelques détails. Et moi, faut savoir que je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas, ok. Moi, il faut savoir que quand, en fait, il y avait un moment, il y avait plein de personnes qui parlaient de l'appel et tout machin, et moi, je me disais, mais Seigneur, moi, c'est quoi mon appel? Et si j'avais su, je n'aurais pas posé la question. Mais je savais... Il y a des questions, faut pas poser à Dieu. Je savais qu'un jour ou l'autre, il allait me le dire, en fait. Ouais. Parce que, voilà. Et en fait, je me demandais, parce qu'en fait, tu sais, t'entendais les gens dire ouais, moi, je sais que Dieu m'appelle dans la louange. Moi, je sais que Dieu m'appelle à faire ceci, à faire cela. Et moi, j'étais en mode, mais comment Dieu parle à ces personnes? Parce que moi... j'avais rien reçu là-dessus. Et bon, un jour, évidemment, j'ai posé la question. Et c'est quand maintenant, en le disant là, que en fait, je réalise qu'en fait, j'ai prié, qu'en fait, Dieu m'a répondu, mais je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, en fait, il faut savoir que moi, mon appel, en vrai, je vais dire en quelques mots, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est autour de l'évangélisation. Et en fait, moi, j'étais pas préparée parce qu'en fait, évangélisation, ça fait tellement peur. Tu te dis, oh là là, il faut aller dans la rue, oh là là, machin et tout, il faut aller parler aux gens et tout. En fait, c'est pas hyper compliqué, hein. Et il y a tellement de manières d'évangéliser, en fait, que souvent, on est un peu, je pense, dans une case en mode, ok, évangéliser, c'est que quand tu vas dans la rue, alors que pas du tout. Et du coup, en fait, c'était quelqu'un qui avait vraiment reçu, en fait, c'est vraiment une parole, en fait, pour moi. Et vraiment, le Saint-Esprit avait parlé au travers de cette personne. Elle avait dit clair, net, précis. Et en fait, elle a vu, en fait, c'était un temps de prière et elle avait une espèce de vision. Et en fait, quand elle me l'a dit, la vision, moi, j'ai directement capté, en fait. J'ai directement capté ce que le Seigneur est en train de dire. Et du coup, je l'avais marqué dans mes notes, tout ça et tout. Et j'avais envoyé un message à la fille pour lui dire, ouais, en fait, t'as dit ça et tout. Et en fait, voilà, genre, ce que pour moi, voilà, ça veut dire et tout, machin. Et j'avais un peu laissé derrière. Et quand je suis allée en Italie pour mes études, il y a 2 ans, et en fait, il y a une personne à l'église qui m'avait redit exactement la même chose. Et pour moi, c'est un peu flippant. Moi, la personne te dit exactement la même chose alors qu'elle ne te connaît pas. Vraiment, la personne ne me connaissait pas. Et c'est ce jour-là, en fait, où j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et quelques minutes après, du coup, la personne, elle est venue me parler et elle m'a dit... toi, ceci, cela et tout. Et je me suis mise à rigoler parce qu'en fait, ça me faisait trop rire comment le timing de Dieu, c'était un truc de ouf en fait.
je venais d'arriver en Italie, il me baptise du Saint-Esprit. Une autre personne, entre guillemets, valide mon appel. Enfin, j'étais un peu choquée, j'étais un peu en mode OK. Ok. Et du coup, même si c'est pas encore totalement acquis, parce qu'en fait, clairement, il faut encore que je travaille dessus, sur la timidité, le regard des autres et tout. Mais le Seigneur, il fait son travail, en fait. Et pour moi, c'est vraiment un processus, du coup. C'est vraiment un processus, parce que pour arriver jusqu'à ton appel, bah, en fait, il faudra passer par des situations, voilà, il y a vraiment un processus. Et sauf qu'en fait, si tu ignores le processus, Dieu pourra pas te préparer, en fait, comme il faut. Du coup, bah voilà, en fait, pour moi, c'est hyper important de ne pas négliger ce temps. Parce qu'en fait, le Seigneur, il va jamais t'envoyer comme ça alors qu'il sait que tu n'es pas prête. Parce que le but, c'est pas que tu te fasses manger, en fait. Donc, Bon, les gens ne vont toujours pas vous manger encore. mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile d'accepter son appel parce que bah, des fois, on n'a pas envie. Et des fois, on a peur en mode, mais comment ça va se passer tout ça? Et encore aujourd'hui, je sais pas exactement comment ça va prendre forme. Mais il y a toujours ce truc, mais en mode comment ça peut se passer en fait, parce que tu vois pas forcément comment Dieu fera les choses. Et c'est aussi ça, on veut juste faire confiance à Dieu et l'obéir en fait, parce qu'en fait, il dit qu'en fait, si on est fidèle dans les plus petites choses, il nous confiera de plus grandes choses en fait. Je crois que c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Et du coup, je me dis, bah en fait, pour moi, ça commence aussi par le service à l'église, être présente en fait, s'investir. Et on apprend tellement juste de servir avec les autres, tout ça. Et même en fait, quand voilà, tu sais que ton appel est lié à l'évangélisation, bah, quand il y a des sorties d'évangélisation, c'est aussi un moyen pour te former encore plus. Parce qu'en fait, on apprend toujours avec le Seigneur. C'est ça. Et je pense que du coup, comme on vous disait dès le début, nous, on est consciente que le fait que sortir de la timidité, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, si c'est donné à tout le monde, ce qui est plus compliqué, c'est de le faire, en fait, de vraiment sortir de la timidité parce que c'est pas quelque chose non plus que tu peux forcément contrôler. C'est, voilà, il y a des fois où ça va venir. Et moi, personnellement, je sais que ça vient encore à des moments où je dois présenter des trucs en public et tout. Ouais. Et je suis hyper stressée parce que je me dis, est-ce que je veux bien dire, est-ce que je veux bien faire, que vont penser les gens, etc. Et on est consciente que c'est pas si facile et en vrai, ça l'est pas pour nous. En vrai, aujourd'hui, on est là, on est assis devant vous et tout et on parle, etc. Mais gloire à Dieu, c'est parce que je pense que déjà, on a suffisamment confiance en Dieu pour se dire que si on est là et qu'on vous parle de ça, c'est qu'il y a besoin qu'on parle de ça Ouais. et qu'il a besoin qu'on parle de ça. Deuxièmement aussi, ce qui est super important, et moi je pense que, je sais pas si ça sera le cas pour Calista, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment le cas. J'ai été entourée de suffisamment de personnes pour me rappeler mon identité et pour me booster, pour avoir aujourd'hui confiance et pouvoir... Oula! Pour avoir aujourd'hui confiance et pouvoir discuter devant vous. Je pense que toutes les deux, on se booste suffisamment pour être sûr que... Voilà. Et en fait, je pense que c'est super important d'avoir un très très bon entourage. En tout cas, un entourage en Christ. Ouais. Ou pas. Mais bon, disons que d'une certaine manière, c'est pas toujours évident pour... Enfin, les personnes du monde pourront vous booster. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un bon entourage, je pense. Voilà. Avant même de parler de en Christ, pas en Christ. Je pense que avoir un bon entourage en Christ, des personnes qui sont là pour te booster, mais aussi pour te rappeler quand ils voient que tu divagues un peu, Ouais. ça peut t'aider à sortir de ça. Parce que tu es toujours plus en confiance, enfin ça dépend après pour les gens, mais tu seras beaucoup plus en confiance de partager quelque chose devant des personnes avec qui tu sais qu'ils ne te jugeront pas, ils se moqueront pas de toi, ils savent qui tu es, donc en fait ils vont bien recevoir ce que tu vas dire et ils vont t'encourager. Ça sera toujours plus simple de partager des choses à ce genre de personnes-là que de partager des choses à des gens qui ne te connaissent pas, qui pourront totalement te juger et en fait qui pourront totalement te faire des retours négatifs sur ce que tu as fait en fait. Et je pense qu'en fait l'idée pour sortir de la timidité, c'est déjà d'avoir un bon entourage. Et moi, je pense par exemple à une personne donc Calista, parce que Calista m'a beaucoup aidé. Enfin, rien que pour que je te passe le mic, c'est des personnes qui m'ont encouragé et qui m'ont boosté à le faire. Je pense par exemple à Anita, clairement, qui m'avait dit, enfin, c'est une amie de l'église et tout, qui m'avait dit clairement que, voilà, il faut pas que je me taise et que j'ai des choses à dire. Et en fait, c'est une petite parole bête comme ça, mais c'est des paroles qui t'encouragent et qui te poussent à faire les choses. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment déjà de 1, faire confiance en Dieu. De 2, avant même d'avoir un bon entourage,
avoir conscience de son identité. Et pour ça, je veux juste vous rappeler un verset dans Matthieu 5, verset 14 à 15, non, à 16. Ouais. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En fait, Amen. voilà. Amen. Amen. Notre identité, c'est clairement qu'on est déjà de un enfant de Dieu, qu'on est appelé à parler de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu fait pour nous et de ce que Dieu va faire pour nous. Et on est surtout appelé à briller. Et en fait, tu peux pas. Une lumière, elle peut pas éclairer si tu la caches dans ta main. Si tu mets la bougie comme ça, on verra rien. Mais si tu fais ça, ça éclaire toute la pièce. Ou alors, on ne peut pas éclairer si on est juste entre chrétiens. C'est ça. On peut pas. En fait, si tu mets des lumières Entre lumières. entre lumières, elles vont pas éclairer Et plus. du coup, la pièce toute noire, il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura jamais de lumière. Voilà. Ah Oui, ok, d'accord. Peut-être J'ai perdu le fil de la. toi, peut-être que, en fait, un jour, tu seras entouré de personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui, du coup, sont dans les ténèbres. Et en fait, le Seigneur peut t'utiliser pour toucher toutes ces personnes, en fait. C'est ça. Même si sur le moment, peut-être que tu as l'impression que ce que tu dis, en fait, ça fait rien. Ouais. Ben, en fait, les ouais. personnes, elles vont cogiter, tu vois, et en fait, elles peuvent se tourner vers Dieu, en fait. C'est ça. Donc, voilà, moi je pense que la solution, en tout cas pour sortir de cette forme de timidité, donc du coup pour vous résumer un peu l'idée, donc pour sortir de la timidité et reprendre confiance en soi, déjà de 1, il faut avoir confiance en Dieu et pour ça déclarer de bonnes paroles sur notre vie, comme Calista elle l'a dit. Il y a plein de versets que vous pouvez déclarer sur votre vie, je sais pas si tu en as là comme ça. À la louche comme ça. Soit c'était 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. Pour moi, ça, faut genre le déclarer. Voilà, faut déclarer à foison. Vous arrêtez pas. Trouver sur internet des fois des listes de versets sur la timidité que tu peux vraiment déclarer. Et même sur la peur, parce que. Ouais. La timidité, la peur. Ouais, c'est ça. Donc, déclarer de bonnes paroles sur votre vie, parce que en fait, c'est en déclarant que vous allez assimiler qui vous êtes, ce que Dieu vous a promis et ce que Dieu a pour vous. Ensuite, du coup, connaître son identité. Et ça, je pense que ça sera le sujet d'un autre podcast, peut-être encore avec Calista. Voilà, une partie 2. Enfin, partie 3 techniquement, parce qu'en vrai, c'est dans la continuité des trucs. Mais en vrai, ça sera l'objet d'un autre épisode, parce que l'identité en crise, c'est big. Big. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, il faut être conscient de son identité, parce que si tu sais pas qui t'es, comment tu peux avoir confiance en toi? Genre, tu peux pas te présenter à quelqu'un si tu connais pas ton prénom. Voilà, c'est ça. Ça peut paraître tout bête, mais voilà, c'est important. Donc, connaître son identité, être entouré de bonnes personnes qui nous poussent vers le haut. Et pourquoi il y a écrit le haut? Genre, le et l'eau. Enfin, ok. Vers le haut. Ça arrive. Ça arrive. Être entouré de personnes qui nous poussent vers le haut, moi, je bénirai jamais assez toutes les personnes qui m'ont toujours poussé à aller plus loin, toujours poussé à faire plus, toujours poussé à parler, à m'exprimer, à ne pas avoir peur du regard des autres, etc. Donc, Calista. Mais tout plein d'autres personnes, etc., que je ne vais pas forcément citer, mais qui se reconnaîtront. Être bien entouré, en fait, c'est déjà être dans une safe place, dans son cocon, qui pourra nous permettre d'être plus audacieux dans notre espace, dans notre quotidien. Voilà, plus audacieux avec nos amis, plus audacieux avec notre famille, etc. Il faut être super bien entouré, je pense que ça aide beaucoup. Surtout que je pense que quand tu es timide, vu que tu as cette peur du regard des autres, tu as besoin d'être rassuré. Et moi, je sais que ça m'a toujours beaucoup aidé quand je passais, par exemple, des examens, des oraux, etc. On m'a dit, ça va aller, si tu connais, ça va le faire, il n'y a pas de problème, nanani. Ça m'encourageait. Moi, je l'ai fait, ça va le faire, nanani. Enfin, c'est des petits mots comme ça qui font que en fait, t'es boosté et en fait, la timidité, peu à peu, elle s'évapore. Voilà. Et j'ai noté en dernier point, s'accrocher à la promesse que Dieu a pour nous, à savoir que si Dieu t'appelle pour quelque chose, c'est parce qu'il a besoin de toi, il t'a choisi. Oui, en fait, c'est
et que il va jamais t'emmener dans un truc, il va jamais t'appeler à faire quelque chose pour t'emmener vers la mort. C'est pas possible. Parce que dans Jérémie 29:11, on nous dit, il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et donc, si ton papa sait que si tu vas là-bas, ça va aller, alors ça veut dire que ça va aller. Mais en vrai, ça revient à notre premier point, à savoir que faut faire confiance à Dieu, hein, tout simplement. Et bien sûr, c'est pas facile. Là, en vrai, on vous dit ça comme ça, c'est pas... Là, on peut l'affirmer aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été évident pour nous. Il y a plein de moments où tu es un peu en mode Seigneur, je suis pas sûr. Seigneur, je suis pas sûr que je peux le faire, je suis pas sûr que je peux y aller. Mais moi, je pense que la question essentielle qu'il faut se poser aussi, quand il s'agit en tout cas de l'appel et de ce que Dieu veut pour ta vie, et ça, là, ça va parler à Calista. Est-ce que ton confort est plus important que l'avenir de quelqu'un? Est-ce que ton confort... Oui, j'ai lu ça dans un TikTok aussi. J'étais sûre. Est-ce que ton confort est plus important que l'éternité de quelqu'un? Je ne crois pas. J'ai vu un TikTok justement où un gars, il disait ça, et en fait, ça se voyait qu'il était hyper timide et tout. Et en fait, il a commencé à parler, et personne n'écoutait, hein. Mais il a parlé, parce qu'en fait, Dieu lui avait demandé de parler, en fait. Et il a annoncé l'évangile et tout. Je pense que... Des fois, j'ai grave envie de prendre un micro et de sortir dans la rue. De fou. Mais voilà, c'est hyper important, parce que en vrai, au-delà même de penser à toi, parce que je pense qu'aussi rester dans son confort, c'est hyper égoïste, hein. Parce que... Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi, et tu sais pas à quel point tu peux bénir les autres, en fait. C'est comme si, en fait, c'est dans la Bible. Genre, je crois que c'est une parabole, je sais plus. Mais en tout cas, il y a une partie où ils disent que... Où ils disent. C'est bien, ils sont 40. Mais en tout cas, il y a une partie où on dit que, voilà, si tu as un trésor, faut le partager aux autres, en fait. Tu peux pas faire le radin et juste garder tout le magot pour toi, en fait. Tu as un trésor qui est la vie éternelle, qui est l'amour de Dieu, mais tu veux pas le partager parce que, sous prétexte que tu as trop peur, tu es trop timide. Moi, je pense qu'il faut, surtout pour le service, il faut avant tout penser aux autres. Tu sais pas quelle bénédiction tu peux apporter à monsieur tout le monde dans la rue qui a besoin d'entendre Jésus. Parce qu'en fait, on part du principe qu'il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, mais il y a des personnes qui ne connaissent juste pas Jésus, en fait. Et c'est notre rôle de leur partager ça. Et je vous rappellerai jamais assez le verset de référence du média, à savoir Matthieu 28:19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, il y a la suite, mais bon, c'est surtout cette partie-là qui est hyper importante. Et je sais pas si tu avais autre chose à dire sur ce troisième point. Je crois pas. Je crois pas. Je réfléchis, mais non, je crois que j'ai tout dit. Bah, en tout cas, ça nous amène à notre conclusion. Je vais lire les 2-3 notes que j'ai faites et après, on va vous donner une petite conclusion un peu authentique, voilà. Okay. Pas basée sur des notes, mais ce que j'ai noté, c'est que la timidité ne doit pas être un frein pour ta vie. Tu as de la valeur, tu as quelque chose à apporter et Dieu veut que tu le partages. Et ce qui est important, c'est n'oublie jamais, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée 1:7. Ouais. Period. Et en conclusion, du coup, moi, je rajouterais que, en fait, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, l'appel que Dieu met sur notre vie, en fait, c'est pas un truc au hasard. Ouais. C'est pas bon, allez. Dans la liste des appels que je peux donner. Vas-y, je veux que elle va dessiner, puis elle va toucher les gens, alors que tu sais pas dessiner. Mine de rien, peut-être qu'il y a des gens, Dieu va leur dire, apprends le dessin. Ouais. Peut-être. Mais je pars du principe que Dieu, en fait, comme tu as dit, en fait, il va jamais nous envoyer là où c'est pas, où on peut aller à la mort, quoi. Et en fait, lui, il sait ce qu'il a mis en nous et il sait les choses aussi qu'il a mis en nous, mais qui sont pas encore manifestées. Et ce qu'en fait, en entrant dans notre appel et en lui obéissant, il y a des choses, en fait, qui vont se manifester. Par exemple, certaines caractéristiques de notre comportement ou même les dons de l'esprit, ils vont se manifester. Et donc, en fait, les dons de l'esprit, en plus, Gérard, il l'a dit ce matin, que les dons de l'esprit, en fait, il va nous donner les dons de l'esprit que lui sait vont être utiles pour les autres, en fait, dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et du coup... Ah, c'est bon. J'ai peur. Et du coup, en fait, souvent on entend la phrase en mode
c'est Dieu qui qualifie, je sais plus c'était quoi en mode, Ouais. ouais, Dieu qualifie quoi. Et donc en fait, il faut se dire que Dieu, en fait, l'appel qu'il met sur notre vie, c'est parce qu'en fait, il sait qu'au travers de nous, il a une œuvre à faire, et ce qu'en fait, si on la fait pas, il pourra pas accomplir son œuvre, ou alors, comme tu as dit, il trouvera quelqu'un d'autre. Et du Ouais. coup, je pense que c'est important de se rappeler, et aussi de se forcer un peu, de se dire, ok, c'est pas facile, mais en fait, le Seigneur, il est avec moi, et si en fait, il m'envoie faire ça, c'est qu'en fait, il sait que derrière, il y aura une bénédiction. Moi, je vais être bénie, les autres, ils vont aussi être bénis, et nous, on sera bénis, mais en fait, on verra aussi les fruits, en fait. Et du coup, ça m'a perturbée. Pardon. Oui, voilà. Et du coup, en fait, que notre appel, c'est pas un truc lambda, en fait. Du coup, je pense qu'il faut vraiment réaliser que Dieu nous appelle, mais c'est qu'en fait, il a des projets, en fait, et qu'il a préparé d'avance les œuvres pour qu'on les fasse, en fait, en Jésus-Christ. Et qu'en fait, s'il nous appelle, c'est qu'en fait, il sait qu'on est capable parce qu'il nous donnera les capacités pour le faire, en fait. En tout cas, pour conclure, on sait que la timidité, c'est quelque chose de compliqué. Ça peut être un big deal pour certains d'entre nous. Ça peut être quelque chose parfois qui est même un peu trop ancré dans notre personnalité. Mais il faut bien se dire que c'est pas notre identité, que Dieu, il a des plans pour nos vies et que en fait, quand il t'appelle pour quelque chose, il faut que tu le fasses. Voilà. Bien sûr que ça prendra le temps qu'il faudra pour que tu puisses comment dire? Bien sûr que ça prendra du temps pour que tu puisses sortir de ça, que tu puisses couper avec certains systèmes de pensée, que tu puisses sortir de ce confort-là aussi. Mais en fait, tu vas y arriver en fait. C'est pas, comme elle a dit Calista, hein, Dieu ne choisit pas des appels au hasard pour nous. C'est pas en mode la tombola des appels et puis on donne ça à un tel et ça à l'autre. Non, Dieu il sait ce qu'il a pour ta vie. T'es pas un cas désespéré. T'es pas condamné à être tétanisé par le regard des autres. Voilà, comme on l'a dit, tu as de la valeur, tu as quelque chose à apporter. Et je pense que, en vrai, notre prière pour vos vies, c'est vraiment que vous réussissiez à sortir de cet esprit de peur, cet esprit de timidité et que vraiment vous impactiez autour de vous. Non pas forcément en criant sur tous les toits, Jésus vous aime, nanani, nanana. Non, chacun a son appel, chacun aura son lot de défis à traverser vis-à-vis de son appel, mais chacun aussi aura sa façon d'impacter parce que Dieu, il nous connaît, et ça, il ne faut pas oublier. Dieu, il nous connaît, il sait qu'on peut être extraverti, il sait qu'on peut être introverti parce que c'est lui qui nous a créés tel que l'on est. Mais Dieu aussi, il sait ce qui est bon pour nous et il sait quel appel nous correspondra en fait. Quel appel bah, sera, je veux dire, impactful, sera, comment dire, quel appel aura de l'impact sur les vies des autres, mais aussi sur notre propre vie, parce que même si on sert les autres, bah, notre service pour Dieu, il aura forcément un impact sur notre propre vie, en fait. Ouais. Et voilà. T'as quelque chose à ajouter ou pas, Calista? Non. Ouais. Ok. Et bah, merci, Calista, d'avoir été notre invitée de ça. de ça. Non, de ce premier podcast. On a été contente, enfin, j'ai été contente de partager sur ce sujet avec toi. Moi aussi. Voilà. C'est un plaisir. C'était un plaisir. On se retrouve pour un prochain épisode, soit de Je te passe le mic, soit de Mike au centre. Faut pas dissocier les deux en vrai, parce qu'en vrai, Mike au centre, c'est juste un format en plus de Je te passe le mic, mais ça reste toujours Je te passe le mic. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, à partager à vos familles, à vos mamies, à vos papis, à vos frères, à vos soeurs, à vos amis, à vos meilleurs amis, à vos cousins, à vos cousines. Et aussi à vous abonner à la page de Je te passe le mic. Et voilà. Soyez bénis. Soyez bénis.